internationale de la liberté de la presse est célébrée ce jour à travers le monde. La thématique retenue cette année est « Des médias pluralistes au service de l'information dans un monde ouvert ». Aux Comores, l'édition 2019 de la Journée internationale de la presse nous pousse, à juste titre, à revenir sur les multiples atteintes à la liberté d'informer et le nécessaire accompagnement des pouvoirs publics pour aider à une professionnalisation efficiente du métier de journaliste. Le pays vit en effet ces derniers temps un climat de psychose marqué par la peur permanente des journalistes, la multiplication d'actes d'intimidation, la confiscation délibérée des journaux et l'autocensure dans les médias publics et privés. Une telle situation compromet la liberté d'informer, anesthésie la pensée critique et cause un préjudice énorme au débat démocratique et l'éveil citoyen. Ces 12 derniers mois, des journalistes ont été victimes des menaces verbales et d'atteintes physiques, souvent sans aménagement, de la part des forces de sécurité censées les protéger ou leur offrir un minimum de dignité. Malgré les alertes faites aux autorités, le nombre d'actes et incidents contre la presse et les journalistes en particulier a multiplié, suscitant des interrogations sur l'avenir des métiers confrontés aujourd'hui à d'immenses défis structurels et technologiques. Des stations de radio avaient été fermées au mépris des textes réglementaires. 2 de nos collègues, Abdallah et Oubeidillah, sont actuellement en détention prolongée à la maison d'arrêt de Moroni, alors qu'un autre a fait le choix, Toufail Maïcha, de quitter le pays pour éviter d'ennui après avoir subi d'actes d'intimidation ciblés. Les actes si haut énumérés ont grandement contribué à la triste chute du pays dans le dernier classement mondial des Reporters sans frontières, avec une perte de 7 points entre avril 2018 et avril 2019. L'Union des Comores garde certes sa place de leader dans la région Océan Indien, mais elle est passée de la 9e à la 15e place en Afrique. D'autres faits et actes malheureux n'ont pas été pris en compte par RSF et risquent de la faire chuter davantage, la place des Comores dans le prochain classement mondial. En dépit des difficultés relevées, des manquements constatés et des insuffisances notées, il ne serait pas juste de cacher certaines réalités dans notre formation et dans notre exercice de métier de journaliste. Notre profession est très exigeante. Elle nécessite une éthique personnelle et professionnelle. Le journaliste doit refuser la manipulation, ne pas subir les influences diverses et ne pas céder à l'attrait de la corruption. Il doit toujours incarner l'indépendance d'esprit, la rigueur et la responsabilité d'informer. Ainsi, la Journée internationale de la liberté de la presse doit aussi nous aider à poser un regard lucide sur le métier accaparé souvent par une insuffisance de formation et une méconnaissance des règles de la déontologie. Ce défi criant de formation et les violations répétées des grands principes du métier conduisent à des dérapages dont le silence nourrit des controverses qui jaillissent négativement sur la profession. C'est dire que la vigilance s'impose pour assainir, clarifier et sanctuariser le métier des journalistes aux Comores. L'accompagnement des pouvoirs publics, l'appui aux médias en difficulté, le renforcement du rôle du régulateur et la restructuration du corps des journalistes demeurent essentiels pour aider à la renaissance d'une presse à la fois libre et respectueuse des règles établies. Les journalistes, les médias et l'État devraient travailler en symbiose, chacun dans son rôle et dans ses missions définies par la loi. L'un n'est pas l'ennemi de l'autre. Il est du devoir des journalistes d'accompagner la population dans la compréhension des multiples informations souvent contradictoires qui inondent le quotidien. L'État doit faciliter le travail du journaliste dans sa curiosité, dans sa formation et dans la complexité de son métier. Il va de soi qu'il doit aussi poursuivre l'effort d'amélioration de l'environnement juridique et l'investissement dans les infrastructures qui concourent au foisonnement de la presse. Consciente de leurs responsabilités et à l'occasion de cette journée internationale de la liberté de la presse, les organisations et associations des journalistes comoriennes demandent l'amélioration d'un cadre qui facilite l'exercice effectif du métier de journaliste aux Comores, la libération de nos 2 collègues en détention prolongée, l'arrêt de toute forme d'intimidation et des éventuelles arrestations arbitraires, la mise en place d'une politique de formation à l'éducation des médias, le maximum de professionnalisation dans l'exercice du métier de journaliste, le soutien affirmé de l'État dans la survie des entreprises de presse et le renforcement du rôle des missions du régulateur des médias. Cette déclaration est approuvée ce vendredi 3 mai 2019 par les 5 associations ci-dessous. Organisation comorienne de la presse écrite, OCPE,
Association Swauti, Association des femmes comoriennes de la presse AFCP, Section UPF Comores et Association comorienne des journalistes sportifs. Vive l'Union des Comores dans la paix, la démocratie et la liberté d'expression. Je vous remercie.